Chers amis de Christ, bonjour. Jérémie Siwe. Nous poursuivons notre enseignement à la carte. Voici notre courrier du jour. Bonjour, homme de Dieu. Paix et joie dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis membre du service de sécurité d'une église qui grandit avec plus de 1000 membres. Mon problème, c'est que l'église n'a pas d'infirmerie ni de boîte à pharmacie. Or, il arrive que pendant des prières, des fidèles se blessent et il faut envoyer le blessé à l'hôpital ou dans une clinique. Mon souhait est qu'il y ait une infirmerie à l'église pour nos cas d'urgence. Mais je n'ai pas encore été entendu par ma hiérarchie. Est-ce une mauvaise chose d'avoir une infirmerie dans une église? Merci de m'éclairer. Merci de m'éclairer. Chers amis de Christ, voilà donc le sujet de notre ami du jour. Est-ce une mauvaise chose, une mauvaise idée que d'avoir une infirmerie ou à tout le moins une boîte à pharmacie au sein d'une église ou à l'occasion, moi j'ajoute, d'un grand rassemblement religieux. Alors, chers amis de Christ, selon Luc 10, verset 34, le bon samaritain soigne les blessures de l'homme agressé en versant de l'huile et du vin, ce qui montre ainsi l'importance des premiers soins. Et Jacques 2, verset 15 à 16, explique que la foi sans les œuvres est une foi morte. Que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il est donc incohérent de prier pour un malade sans lui offrir une aide concrète, dont des soins médicaux de base. Chers amis, il est donc tout à fait pertinent d'avoir une infirmerie ou à tout le moins une boîte à pharmacie au sein d'une église, et ce pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une église est un lieu public où se réunissent régulièrement des fidèles de tous âges et de toutes conditions physiques. Les risques d'incidents tels que des malaises, des chutes ou des blessures mineures sont donc réels. Disposer d'une infirmerie ou d'une boîte à pharmacie permet de réagir rapidement en cas d'urgence médicale en offrant des premiers soins avant l'intervention des professionnels de la santé. Ensuite, chers amis, la présence d'une infirmerie ou d'une boîte à pharmacie est un signe d'anticipation et de responsabilité de la part des dirigeants de l'Église. Cela témoigne d'une attention portée au bien-être des membres de la communauté tout en garantissant un environnement sécurisé. Alors, elle permet aussi de gérer des situations moins graves comme des maux de tête ou des petites coupures sans pour autant interrompre le déroulement des activités spirituelles. Chers amis, enfin, l'infirmerie ou la boîte à pharmacie contribue à rassurer les fidèles et leurs familles, en particulier les personnes âgées, les enfants ou celles souffrant de maladies chroniques. Une assistance immédiate peut, dans certaines circonstances, sauver des vies en cas d'accident grave
ou de crise soudaine. Chers amis de Christ, il est bon de clarifier les choses. Il est bon de clarifier les choses. Que cette mesure n'entrave en rien la mission spirituelle de guérison de l'Église, parce que elle s'inscrit dans une démarche de compassion et de bienveillance envers les fidèles. En effet, offrir des soins d'urgence ou des premiers secours reflète l'amour et la responsabilité des chrétiens les uns envers les autres, tout en complétant le message de guérison spirituelle. La présence de Luc, par exemple, médecin et compagnon de Jésus, atteste que la médecine et la foi peuvent coexister harmonieusement, chacun ayant son rôle spécifique dans le bien-être des fidèles, dans le bien-être des individus. Chers amis, et comme le disait mon maître, l'infirmerie s'inscrit parmi les moyens d'évangélisation. Elle relève de la responsabilité holistique de l'Église. Elle relève de la responsabilité holistique de l'Église. Parce que l'évangile holistique prend en compte l'intégralité de l'être humain, à savoir corps, âme et esprit. Il englobe donc les aspects physiques, psychologiques et spirituels. Une église, je veux dire, n'a donc pas besoin d'être grande pour adopter de telles initiatives. Ainsi, chers amis, selon Ésaïe 38, verset 21, le prophète Ésaïe recommande d'appliquer un cataplasme de figue sur la plaie, je veux dire sur l'ulcère d'Ézéchias, et Ézéchias fut guéri. De même, selon 1 Timothée 5, verset 23, Paul conseille à Timothée un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Un peu de vin pour ses problèmes d'estomac, montrant que les soins médicaux sont compatibles avec la foi chrétienne. Chers amis, on peut dire en conclusion que avoir une infirmerie dans une église n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, cela peut être bénéfique pour la communauté. Les églises accueillent souvent des personnes âgées, malades ou en détresse. Une infirmerie permet d'offrir des premiers soins en cas d'urgence. De plus, elle reflète les valeurs chrétiennes d'entraide et de compassion. Toutefois, des précautions sont nécessaires. Elle doit respecter les normes médicales et ne pas remplacer un véritable centre de santé. Enfin, il faut éviter toute exploitation commerciale ou dérive sectaire liée aux soins. Bien encadré donc, une infirmerie est une initiative utile et humanitaire. Que Dieu nous bénisse.